Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo en rapport avec la fête américaine qui arrive demain, il me semble, Thanksgiving. Et c'est aussi en rapport avec Top 5 Wednesday qui est géré par, notamment par Sam de la chaîne Thoughts on Tomes qui a créé un groupe sur Goodreads qui s'appelle juste Top 5 Wednesday. Et aujourd'hui le Top 5 Wednesday c'est Books I'm Thankful For, donc les livres pour lesquels je suis reconnaissante. Enfin, je suis contente qu'ils existent, tout ça. Bon, après tous les livres, concrètement. Mais j'ai réussi à en sélectionner quelques-uns. Bon, pas 5. C'était évident. Il y en a 7. Voilà. Bon, après, je suis reconnaissante pour un nombre incalculable de livres, mais j'ai essayé de restreindre un peu. Alors, le premier livre pour lequel je suis reconnaissante, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire, évidemment. Puisque c'est le livre qui m'a ouvert les portes de la littérature. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est le livre qui m'a ouvert les portes de la littérature. C'est le premier livre que je me souviens avoir adoré. C'est mon premier coup de cœur de... Oui, le premier coup de cœur de ma vie. Littéraire, en tout cas. Bon, ça se voit, hein. Donc j'adore ce livre. C'est grâce à lui si j'ai ensuite lu les romans gothiques, néo-gothiques, fin de siècle, du genre Dracula, tout ça. C'est grâce à lui si je me suis intéressée à la poésie. C'est grâce à lui que j'aime la poésie. Enfin bon voilà, c'est grâce à lui en fait que mes goûts littéraires se sont orientés vers la fantasy, le fantastique, un peu le gothique, les histoires un peu horrifiques, alors que logiquement, en fait je me rends compte que je suis assez contradictoire puisque je ne supporte pas par exemple les films d'horreur ou les trucs horrifiques ou quoi, et j'adore la littérature un peu horrifique, donc voilà. Je voulais vous lire un petit extrait. Un extrait, enfin en fait je vous lis mes strophes préférées de mon poème préféré. C'est le poème numéro 6, Les Phares, de la Croix. Lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où sous un ciel chagrin des fanfares étranges passent, comme un soupir étouffé de Weber. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. J'adore ce poème, je le trouve tellement beau. Il y a aussi un vers des phares, non pas des phares, je dis n'importe quoi, des femmes d'année que j'adore. Oui, voici les femmes d'année. Voilà, c'est une strophe en fait. Hippolyte, cher cœur, que dis-tu de ces choses? Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir? Voilà, merci Baudelaire d'avoir écrit ce livre, même si je sais qu'on se serait détestés toi et moi, mais merci quand même. Merci aussi parce que grâce à lui j'ai lu ensuite Dracula de Bram Stoker qui est maintenant un de mes romans préférés et qui m'a permis de m'orienter vers la fantasy, vers les vampires, le fantastique, tout ça. Donc voilà, ce roman est génial, j'adore le format, j'adore les personnages. Il m'a permis de me faire peur tout en m'ouvrant des mondes nouveaux, enfin c'était génial. Voilà. J'ai lu un autre livre de Bram Stoker, c'était Dracula's Guest, je crois, c'est un recueil de nouvelles et c'est très bien, ça fait peur. Notamment, je me souviens encore là d'une nouvelle avec un gars qui s'enferme dans une Iron Maiden, on appelle ça. C'est une caisse avec des pics à l'intérieur et le gars il se dit oh tiens je vais rentrer dedans et il rentre dedans et là le chat, je sais plus exactement ce qui se passe mais en gros la porte se referme sur lui et il meurt. C'est assez horrible. Mais donc voilà, Dracula, génial. Parfait, ce livre est formidable. Ensuite, le dernier classique, bizarrement j'ai classé mes livres classiques et autres, entre guillemets. Dernier classique pour lequel je suis reconnaissante, c'est Sodome et Gomorrhe de Marcel Proust, le 4e tome de La Recherche du temps perdu. J'ai adoré le premier tome, j'ai un peu moins aimé le deuxième, j'ai adoré le troisième, et le 4e est pour moi le chef-d'œuvre de Proust. Enfin, j'ai pas encore lu Le Temps retrouvé, le tout dernier tome, mais ce livre est génial, il est merveilleux. C'est un des plus beaux romans que j'ai jamais lu de toute ma vie. C'est vraiment un des tops. Si on faisait un top 10, enfin si je faisais un top 10 de mes livres préférés de tous les temps, Sodome et Gomorrhe serait forcément dedans. Parce qu'il est génial. On dit souvent que Proust a une écriture difficile à lire, mais moi je trouve pas du tout, j'adore comment il écrit. Même s'il y a parfois de longues phrases, alors qu'elles sont pas forcément... Enfin, voilà. Et surtout, en plus de l'écriture de Proust, ici, on retrouve un personnage, Monsieur de Charlus, ou de Charlus, je ne sais pas comment on dit, mais moi j'ai toujours appelé ce personnage Monsieur de Charlus. J'adore ce personnage, je l'aime,
C'est le genre de personnage un peu agaçant, insupportable au début, qu'on a envie de protéger, qu'on a envie de serrer dans nos bras et lui dire mais c'est pas grave, t'en fais pas, moi je suis là. Voilà, j'adore. Bon, ici on rencontre plein d'autres personnages, mais c'est surtout Monsieur de Charlus qui m'a... Voilà, ce livre est... C'est un visionnaire, ce Proust, quand il écrit ce livre quand même. C'est sur l'homosexualité principalement, et honnêtement, j'ai eu un a priori avec cette couverture, mais maintenant je ne saurais pas avoir ce livre dans une autre édition, parce que c'est mon édition que j'ai annotée de partout. Ce livre est formidable. J'adore. N'ayez pas peur de lire À la recherche du temps perdu de Proust, c'est excellent. Excellent. Même si on se dit, oh mon dieu, mais cet tome, en plus c'est énorme. Non, j'ai lu ce livre en 3 ou 4 jours, tellement j'ai adoré. Et c'est écrit petit dedans. Voilà, mais en plus c'est intéressant. Merci Proust d'avoir écrit ce livre. Ensuite on passe, je ne sais plus parler, on passe aux livres plus contemporains. Bon, vous allez vous dire, oh non, pas encore ça, elle est chiante, ça nous parler tout le temps d'elle, mais bien sûr, je suis reconnaissante pour Joyce Carol Oates en général, et plus particulièrement pour ce roman que je préfère, Belle Fleur, évidemment. Ce roman est... C'est une saga familiale, et j'avais l'impression de faire partie de la famille, j'avais l'impression d'être dans le roman. Quand je suis sortie, je me suis dit, non mais je veux revenir, réécrire un livre sur cette famille, s'il te plaît. Bon, voilà. Non. Mais oui, c'est... Enfin... En fait, ce livre m'a donné l'impression de pouvoir être acceptée, que je sois n'importe comment. Ce qui est un peu bizarre puisque la famille n'accepte pas les personnes qui ne remplissent pas les critères de sélection entre guillemets. Mais cette fin par exemple, cette fin, et ces personnages, Germaine par exemple, oh mon dieu. Elle est un peu comme, enfin c'est pas le Monsieur de Charlus de Joyce Carol Oates, mais j'ai eu envie de la protéger aussi. Elle est pas du tout agaçante, hein. Mais j'ai eu envie de la protéger, de lui faire des câlins et tout. Léa par exemple, elle est agaçante. Mais on a aussi envie de lui faire des câlins en lui disant mais arrête, calme-toi, ça va aller, tout ça. Enfin... Non mais c'est vraiment... Enfin, en gros, je suis reconnaissante pour l'œuvre de Joyce Carol Oates que je continuerai à lire. Et j'espère qu'elle va continuer à écrire. Bien sûr, elle écrit énormément, mais j'espère qu'elle va continuer à publier régulièrement pour que je puisse me délecter de ces merveilleuses œuvres. Voilà. Ensuite, on a... Là aussi, c'est un peu en général, puisque j'ai adoré tous les livres que j'ai lus de cet auteur. On a Eating Animals de Jonathan Safran Foer qui est traduit en français par Faut-il manger des animaux. Alors j'ai adoré absolument tous les livres que j'ai lus de cet auteur. J'ai adoré Everything is Illuminated qui est traduit par Tout est illuminé et Extremely Loud and Incredibly Close qui est traduit par Extrêmement fort et incroyablement près. Et vous verrez dans mon book haul que j'ai acquis le dernier roman de Jonathan Safran Foer qui s'appelle Here I Am et qui est traduit en français par Me voilà je crois. Bon bah Eating Animals m'a carrément... ce livre m'a changé. Il m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de découvrir un peu la face cachée de l'industrie alimentaire animale. Et voilà, je ne peux plus être la personne que j'étais avant d'avoir lu ce livre, clairement. Donc merci Jonathan Safran Foer de m'avoir ouvert les yeux. Et merci pour tous les romans que vous écrivez qui sont formidables, magnifiques, génial. Plus que deux. L'avant-dernier, c'est The Bookshop Book de Jane Campbell qui n'a pas encore été traduit en français. Mais je suis reconnaissante parce que, en fait, en ce moment, je me remets un peu en question, surtout sur mes choix professionnels, et je me dis qu'en fait, j'ai peut-être pas choisi la voie qui me convenait le mieux. Et c'est en partie grâce à ce livre, The Bookshop Book, que je me suis rendu compte, puisque je l'ai lu quand j'étais un peu dans une période un peu... pas dépressive, mais j'étais un peu au fond du trou, et je me disais, qu'est-ce que je vais faire ? Et je me posais plein de questions, et en fait, Jane Campbell, grâce à ce livre, m'a permis de me rendre compte qu'en fait, la voie que j'avais choisie n'était peut-être pas forcément la meilleure pour moi. Puisque dans ce livre, elle présente tout un tas de librairies, qu'elles soient d'occasion ou neuves, dans le monde entier. Et je me suis dit qu'en fait, c'était un peu ça que je voulais faire. Vivre avec des livres, travailler avec des livres, peut-être pas en tant que libraire, mais peut-être en tant que bibliothécaire ou en tant qu'autre chose, je ne sais pas encore quoi. Mais voilà. Donc merci Jane Campbell de m'avoir un peu ouvert les yeux encore une fois. Et merci pour ce livre formidable. Voilà. Et vous retrouverez aussi un livre de Jane Campbell dans mon prochain book haul. Et enfin, le dernier livre pour lequel je suis reconnaissante. Je pense qu'à peu près tout le monde est reconnaissante pour ce livre, puisque honnêtement, s'il n'avait pas existé, nous ne serions pas les mêmes aujourd'hui. Bon, j'ai choisi, pour ce qui est pour moi le dernier tome, mais pour beaucoup ça ne l'est pas,
dans la série Harry Potter de J.K. Rowling. Bon, j'ai choisi Harry Potter and the Cursed Child, donc Harry Potter et l'enfant maudit, pardon, pour vous présenter aussi ici. Oh, je sais plus parler, à vous présenter ici. Donc je suis reconnaissante pour cette série parce que c'était formidable, c'était génial. Je veux dire, voilà, c'était grandiose. J'ai grandi avec ces personnages, je me suis identifiée à Hermione tellement que j'avais l'impression d'être dans le livre. Poudlard est devenu une deuxième maison, c'était génial. Et je vous présente aujourd'hui Harry Potter et l'enfant maudit parce que j'ai adoré ce livre. Alors que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Et j'ai aimé parce qu'en fait j'ai retrouvé les personnages que j'avais aimés quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai aimé découvrir de nouveaux personnages. J'ai aimé la façon dont les personnages étaient comment dire. J'ai pas envie de vous spoiler en fait si vous l'avez pas lu. Donc sachez juste qu'il y a différentes versions des personnages et j'ai adoré les versions d'Hermione. J'ai trouvé que c'était très... Enfin, tout à fait réaliste. Je veux dire, elle aurait très bien pu être comme ça. Donc voilà, la série Harry Potter est une des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissante sur Terre, je pense. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié un livre pour lequel je suis reconnaissante, que je vais vous chercher tout de suite. Je reviens, je disparais et je réapparais. Tadam! Je suis revenue. Alors, je suis évidemment reconnaissante pour la série du Trône de Fer, The Song of Ice and Fire en VO, mais le Trône de Fer en français de George R. Martin. Ces livres, mon dieu. C'est une de mes séries préférées, avec à l'intérieur mes personnages préférés, du genre Tyrion, Daenerys, Robb. Voilà, donc Eddard évidemment. Mais voilà, voici une des séries les plus grandioses que j'ai, qui m'a été donnée de lire. Certes c'est violent, certes les femmes sont pas toujours bien traitées, mais en même temps c'est normal, hein. On commence et après on arrive là-haut. Là, les femmes prennent le pouvoir, donc je vous le dis. Et voilà, donc ces livres sont géniaux. Et maintenant, je vais les poser, hein, parce que maintenant, vous savez que je suis reconnaissante. Et je vais les poser parce que c'est lourd. Alors, je me suis dit que ce serait bien de faire des petites mentions honorables. Alors, les voilà. Bon, je les ai pas classées, hein, mais je vais vous en parler très vite de toute façon. Alors, première mention honorable, L'Arbre des possibles et autres histoires de Bernard Werber. Je suis reconnaissante parce que ce livre m'a un peu ouvert à la science-fiction et j'ai adoré ce que j'ai appris. Il m'a permis de découvrir un auteur que j'aime beaucoup, même si certains de ses ouvrages ne sont pas aussi bien que certains autres, enfin voilà, donc merci. Ensuite, Les Misérables de Victor Hugo, parce que ça m'a donné l'occasion de découvrir la plume de Victor Hugo. Ça m'a aussi donné l'occasion de lire un des plus grands classiques de la littérature française et j'ai adoré ce livre. Du coup, merci Victor Hugo d'avoir écrit ce livre. J'avais eu l'impression de vivre avec les personnages et j'ai découvert un nouveau personnage préféré. Jean Valjean évidemment. Donc voilà, merci. Ensuite, je suis reconnaissante pour 13 Reasons Why, 13 raisons, de J. Asher, parce qu'il met en avant un thème très important qui est souvent tabou et souvent mis de côté, le harcèlement. Voilà, la série était dévastatrice, ça m'a... J'étais foutue moi à la fin de cette série. Hein. Et voilà, donc... J'ai aussi été reconnaissante pour The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, qui met en avant le sexisme inhérent à la société et qui demande une réaction de la part des femmes et aussi de la part des hommes, du gouvernement, tout ça. Ce livre était grandiose, il m'a donné des frissons, j'ai eu envie de pleurer la plupart du temps, j'étais très mal, mais merci d'avoir écrit ce livre pour que tout le monde se rende compte un peu que les femmes ne sont pas que des objets et que voilà, il faut se prendre en main. Avant-dernière mention honorable, Bleak House de Charles Dickens, parce que je me suis rarement sentie aussi bien dans un livre, j'avais quasi pas envie de le finir tellement j'étais bien. Donc voilà, j'ai peur d'ailleurs de lire d'autres livres de Dickens et de pas autant aimer. Mais voilà, Bleak House c'était merveilleux. J'étais Esther, carrément j'étais Esther. Donc, voilà, merci. Et enfin, The BFG de Roald Dahl, qui est traduit par le BGG en français, le bon gros géant. Big Friendly Giant. Merci pour ce livre parce que ce livre était juste tellement touchant, tellement adorable, tellement beau, c'était tellement... voilà. On se prend les leçons du géant dans la figure et on se dit oh mon dieu mais le monde est horrible. Mais voilà, c'était... En plus cette édition est trop belle donc voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres pour lesquels vous êtes reconnaissant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, bien sûr. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez aimé. Et on se retrouve bientôt
pour une prochaine vidéo. Bye!